Masisi, 24 combattants de la FCM23 se rendent au Wazalendo avec leurs armes. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Un nouvel épisode est rapporté dans le territoire de Masisi, au Nord Kivu, où 24 combattants de l'AFC M23 se seraient rendus au Wazalendo dans la localité de Bukumbiria, selon des sources locales. À ce stade, ces informations n'ont pas fait l'objet d'une confirmation indépendante des autorités compétentes. D'après ces sources, les combattants auraient remis 24 armes au moment de leur reddition. Ils auraient expliqué leur décision par une lassitude face à la poursuite des combats et aux conditions de vie liées au conflit. Selon les mêmes informations, ces ex-combattants auraient également lancé un appel à leurs anciens compagnons d'armes afin qu'ils déposent les armes et suivent la même voie, estimant que la poursuite des affrontements ne ferait qu'aggraver les souffrances des populations civiles. Si cette reddition était confirmée, elle pourrait illustrer les difficultés auxquelles sont confrontés certains groupes armés engagés dans le conflit qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Les observateurs rappellent toutefois qu'il est difficile d'évaluer l'impact réel d'un tel événement sans confirmation officielle et sans informations complémentaires sur les circonstances de cette reddition. Dans plusieurs zones du Nord Kivu, les affrontements entre les FARDC, les groupes Wazalendo et les combattants de l'AFC M23 continuent de provoquer des déplacements de population et une situation humanitaire préoccupante. Les efforts diplomatiques et militaires visant à ramener une paix durable dans la région se poursuivent, tandis que les autorités appellent les groupes armés à privilégier les voies de désarmement et de réintégration. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. RDC Rwanda. Paul Kagame réaffirme la position de Kigali face aux tensions régionales et aux pressions internationales. Le président rwandais Paul Kagame, également président du Front patriotique rwandais FPR, a prononcé le 17 juillet 2026 un discours devant le bureau politique de son parti, au cours duquel il a réaffirmé la détermination du Rwanda à défendre sa sécurité et sa souveraineté dans un contexte de fortes tensions régionales liées au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Au cours de son intervention, le chef de l'État rwandais est revenu sur les critiques et les sanctions internationales visant certains responsables, militaires et entreprises rwandais. Il a dénoncé ce qu'il considère comme une tentative de réduire son pays au silence et d'ignorer les préoccupations sécuritaires de Kigali. Dans une déclaration largement relayée, Paul Kagame a affirmé « La seule façon de me faire taire, c'est quand je serai mort ». À travers cette formule, le président rwandais a indiqué qu'il entendait continuer à défendre publiquement la position de son gouvernement malgré les pressions diplomatiques exercées contre son pays. Kigali insiste sur ses préoccupations sécuritaires. Au cours de son discours, Paul Kagame a également insisté sur le principe de l'égalité de toutes les vies humaines, affirmant que le Rwanda, bien qu'étant un petit pays, ne pouvait accepter que sa sécurité ou son existence soit remise en cause. Selon lui, les préoccupations sécuritaires du Rwanda doivent être prises en considération au même titre que celles des autres États de la région. Le M23 au cœur des déclarations. Le président rwandais est également revenu sur la situation dans l'Est de la RDC et sur les déclarations appelant à la disparition du M23. Selon Paul Kagame, certaines prises de position visant ce mouvement armé seraient, à ses yeux, dirigées indirectement contre le Rwanda lui-même. Il a déclaré que son pays resterait prêt à faire face à toute menace qu'il considérait comme mettant en péril sa sécurité nationale. Ces déclarations interviennent alors que les Nations Unies, les États-Unis et plusieurs partenaires occidentaux continuent d'accuser le Rwanda de soutenir militairement l'AFC M23
une accusation que Kigali rejette de manière constante. Des processus de paix toujours en difficulté. Ce discours intervient dans un contexte où les différentes initiatives diplomatiques destinées à mettre fin au conflit peinent à produire des résultats concrets. Malgré la signature de l'accord de Washington et la poursuite des mécanismes de suivi entre les différentes parties, la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et le Sud Kivu demeure instable, tandis que les affrontements continuent dans plusieurs zones. Le processus de Doha, mené sous la médiation de l'État du Qatar, connaît également des difficultés. Les discussions entre Kinshasa et l'AFC M23 n'ont pas permis, jusqu'à présent, de rapprocher durablement les positions des différentes parties. La phase de négociation organisée à Montreux, en Suisse, n'a pas non plus permis d'obtenir les avancées espérées, alors que plusieurs engagements annoncés restent en attente de mise en œuvre. Une crise toujours sans solution durable. Face à cette situation, les appels de la communauté internationale en faveur du respect des accords de paix se multiplient. Toutefois, les observateurs estiment que l'écart demeure important entre les engagements diplomatiques et la réalité observée sur le terrain. Chaque partie continue de défendre sa propre lecture des accords conclus, ce qui complique leur application et ralentit les efforts visant à instaurer une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, les prochaines semaines seront déterminantes pour mesurer si les initiatives diplomatiques en cours permettront de réduire les tensions entre Kinshasa et Kigali, ou si les divergences persistantes continueront d'alimenter l'instabilité dans la région des Grands Lacs. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.